Donc j'ai cru entendre que le pasteur Serret m'a dit que j'avais au moins 3 heures, mais je crois que j'ai mal entendu. Alors ne soyez pas inquiets. Marc chapitre 5, on va lire à partir du verset 21. Alors ce récit, vous l'avez entendu tellement de fois, mais permettez-moi ce matin, au travers de ce qu'on va lire, de souligner quelque chose, de souligner quelque chose qui peut nous faire du bien, nous fortifier par sa grâce. On est venu chercher quelque chose du Seigneur, vous êtes d'accord? Un jour, un homme est venu à l'imposition des mains et puis le pasteur lui a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et lui, il a dit « Rien. » Et si on veut rien, on n'a rien. Mais si on veut quelque chose du Seigneur, il est capable de nous le communiquer. Amen. Il veut s'approcher de nous. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Et Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait, le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Elle toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Lisons ensemble le verset 36. « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Ou alors continue de croire. Voilà mon thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est quand même un thème qui est important, qui doit nous toucher, qui nous regarde, qui peut quelquefois nous malmener régulièrement parce que de différentes façons, tellement d'informations viennent frapper à nos oreilles, frapper à notre cœur et semer toutes sortes de semences qui quelquefois engendrent la crainte, la peur, le doute. D'autant que si ce que nous sommes en train de vivre est difficile, alors dans notre tête, dans notre cœur, c'est comme un champ de bataille. Et discerner ce que le Seigneur veut pour nous, recevoir de lui, être dans la foi et qu'elle grandisse, c'est pas toujours simple. Imaginez là dans ces quelques versets qu'on vient de lire,
pas seulement l'histoire de cette femme malade depuis des années, sans solution, mais quand elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, elle qui croyait a été instantanément guérie, délivrée. Béni soit Dieu. Quelle délivrance! Cette femme, elle s'est affranchie de tous les codes d'alors. Elle a fendu la foule, elle s'est écartée un chemin. Et puis elle a fait ce qu'on ne doit pas faire, c'est, quand on vit sa situation, toucher quelqu'un. Oh là là, il faut que je fasse attention à moi. Sinon, vous allez prier pour moi, là. Hein. Donc, si vous me voyez pencher par là, avertissez-moi. Elle a touché le bord du vêtement et instantanément, la guérison est venue. Et puis, ce qui est quand même formidable, c'est que le Seigneur qui pose la question, mais qui m'a touché? Il sait très bien que c'est cette femme. Mais il voulait faire quelque chose de plus dans sa vie. Mais revenons à Jaïrus, un des chefs de la synagogue qui interpelle le Seigneur et qui fait cette prière, une instant prière. Ma fille est à l'extrémité, elle ne va pas s'en sortir. Le drame est là, non seulement il a frappé à la porte, mais il remplit maintenant toute la maison. Oui, le cri, c'est le cri du deuil qui arrive. Mais Seigneur, si tu viens, si tu lui imposes les mains, alors elle va vivre. Et là, nous voyons ce chef de la synagogue qui place son espérance, sa confiance dans le Seigneur Jésus. Il a probablement entendu toutes sortes de choses le concernant. Il a probablement entendu parler qu'il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il peut ordonner à un paralytique de se lever et maintenant de porter le lit qui le portait lui. Il a entendu parler d'un lépreux qui est délivré complètement, qui retrouve une autre vie. Il a entendu parler que c'est un homme, oui, extraordinaire. Peut-être même que fréquentant des ennemis du Seigneur, il a entendu ces gens-là dire qu'ils n'avaient jamais entendu un homme parler comme Jésus. Et tout cela, ça a alimenté une forme d'espérance. S'il vient dans ma maison, s'il met ses mains sur ma fille, elle sera guérie. Et la Bible dit que le Seigneur va répondre, il s'en alla avec lui. C'est toujours bien quand le Seigneur s'en va avec nous, vous ne trouvez pas? Moi, je souhaite qu'à l'issue de cette journée, le Seigneur parte avec chacun d'entre vous. Et là, dans vos maisons, dans vos besoins, dans votre situation, que sais-je encore, ça va bien ou ça va mal, pourvu qu'il soit là. Et même si quelquefois on a l'impression qu'il dort comme les disciples avec la barque, au milieu de la tempête, comme pour cette femme, le Seigneur, il sait, il connaît, il n'oublie personne. Le psalmiste disait, « Je sais que Dieu pense à moi. » Gloire à Dieu. Et puis voilà que cette femme arrive. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de ce chef de la synagogue. Je ne sais pas quels ont été ses sentiments intérieurs, mais allez, c'est moi, Jaïrus, avec mon drame. Et puis voilà que le Seigneur s'arrête avec l'histoire de cette femme. On perd du temps. Il y a une urgence. Et le Seigneur, lui, prend du temps avec cette femme. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Quand il se remet en marche, voilà que des gens qui viennent de la maison du chef de la synagogue lui disent, lui donnent ce message. C'est plus la peine
d'importuner Jésus, c'est plus la peine de le prier, c'est plus la peine qu'il vienne avec toi, c'est pas la peine qu'il entre dans ta maison. C'est fini, c'est terminé. Ta fille est morte. Ceux qui ont vécu cela, ils savent comme moi que quand on vit ce genre de choses, c'est une cicatrice douloureuse qui ne s'efface jamais. Sauf la consolation de Dieu, on a du mal d'avancer. Mais Dieu console les cœurs. Mais là, ces paroles qui viennent teinter aux oreilles de Jairus, c'est plus la peine. Arrête-toi, ne va pas plus loin. Et le Seigneur qui a entendu les mêmes paroles, la Bible dit, on a lu ce texte, sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, continue de croire. » Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui teinte à nos oreilles ce matin? Qu'est-ce qui teinte à tes oreilles, peut-être en particulier? Toi là-bas, peut-être au fond, là au milieu, dans la situation que vous êtes en train de vivre. Quel est le message qui vient frapper vos oreilles, descendre dans votre cœur et faire toutes sortes de dégâts, oui, engendrer des tristesses, des peurs, des craintes, des doutes, peut-être des choses qui viennent vous dire de la part de l'adversaire, parce que lui, il essaie de planifier les choses avec les événements qui nous arrivent. Il essaie de s'en servir à son avantage pour nous faire du mal, nous blesser, nous jeter à terre, nous piétiner, nous décourager et nous dire « c'est plus la peine d'avancer avec Jésus. Ça ne sert à rien de venir à la réunion de prière. Ça ne sert à rien de donner ton offrande. Ça ne sert à rien la fidélité. Oui, tu as commencé la route avec le Seigneur et de tout ton cœur, tu as réalisé qu'il était là avec toi. Mais maintenant, voilà ces paroles qui teintent. C'est l'échec, c'est la défaite, c'est la maladie qui règne, c'est la mort qui est là. Mais Jésus change la situation. Parce que lui, c'est écrit, en entendant ces paroles, il n'en a pas tenu compte. J'ai noté quelque part, sur ma feuille, je ne sais plus où elle est, voilà, il s'est désintéressé de ce message. Il a fait la sourde oreille. Quelquefois, il faut fermer son oreille. Il n'a pas fait cas, sans s'arrêter à ces paroles. Souvenez-vous de Paul aux Galates, mais qui vous a arrêté? Vous courriez bien. Vous voyez, ce message, on peut l'étendre à tellement de situations qui peuvent nous toucher. Y aurait-il même quelqu'un qui aurait décidé d'arrêter complètement? C'est fini, c'est terminé. Quelqu'un peut-être d'abandonner son service. J'arrête. Puis d'abord, on ne me comprend pas, et puis il n'y a pas assez d'amour dans cette Église. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens navigateurs aujourd'hui. Ils gagnent tous le vent des globes. Parce qu'ils courent après toutes sortes de vents qui soufflent ici ou là. Dieu nous connaît. Dieu me connaît. La communion que le Seigneur veut avoir avec chacun d'entre nous, c'est une communion de rapprochement. Ce n'est pas un petit temps comme ça, le dimanche, où on vient, je ne sais pas trop, faire son culte ou quelle autre formule. Non, c'est de tous les jours. Entendre sa voix. Je connais mes brebis, je les appelle par leur nom, et elles me connaissent. Elles n'écouteront pas la voix d'un étranger.
mais elles ont appris à me connaître. Et ça, c'est une communion de proximité, où le Seigneur peut nous dire à nos oreilles, allez, tous ces messages, toutes ces choses, tous ces événements, t'en préoccupe pas, c'est dans ma main. Moi, je suis au contrôle. Moi, je sais parfaitement. Toi, continue de croire. Continue de servir. Continue d'aimer ton prochain. Continue d'aimer les âmes. Continue de servir. Ne laisse pas l'adversaire te décourager, ni même personne. Parce que tu appartiens à celui qui est au contrôle de tout. Et vous savez, quand le Seigneur, avant de partir, a laissé ce message tellement important, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que le Consolateur va venir. Et lui, il va vivre en vous. Et moi, je veux vivre en communion avec le Saint-Esprit, entendre ce qu'il prend de Jésus pour me le communiquer. Je ne veux pas seulement vivre de tout ce que je peux entendre des autres, mais je veux vivre aussi de ce que j'entends de lui. Gloire à Dieu. Ça, c'est grandir dans la foi, c'est avancer avec le Christ. On n'a pas toujours un pasteur sous la main, on n'a pas toujours de formidables musiciens à proximité, on n'a pas toujours une béquille. Quelquefois, la marche, elle est solitaire, elle est dure, elle est difficile. On n'a pas toujours quelqu'un pour comprendre tout ce qui nous arrive. Mais lui, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. On ne va pas lire tous les textes, mais j'aimerais dire ce témoignage. Au mois de mars, nous avions notre congrès national à Montluçon, comme chaque année. Et puis j'ai présenté, c'était aussi l'Assemblée générale de nos différents départements, associations. Donc c'est quand même beaucoup de choses à partager. Et au-delà des comptes, des chiffres, des rapports, nous, avec l'AEP, on a le privilège de partager des témoignages. Et je me souviens avoir passé cette vue d'un miracle que le Seigneur a opéré dans cet endroit où vit Sam Maloney. Je pense peut-être qu'il l'avait partagé avec nous quand il était là. Dans un village, le point central, c'est le puits. Et dans ce village, une famille nouvelle est en train de se tourner vers le Christ. Commence à apprendre les choses de l'Évangile et la foi commence à grandir. Mais ce jour-là, le drame arrive. Je ne sais pas comment, mais ce jeune enfant de quelques années tombe dans le puits. Et avant qu'on s'aperçoive qu'il est disparu et qu'on le retrouve, bien l'enfant s'est noyé, il est mort. Alors la famille se réunit dans la maison. Ils appellent le pasteur, ils appellent les chrétiens. Oui, ils ont entendu parler de miracles. Oui, ils ont entendu parler de guérison. Oui, ils ont entendu parler que Jésus est capable de faire des choses extraordinaires. Et là, au milieu de leurs larmes, de leur détresse, pasteur, priez. Notre fils s'est noyé. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous redonne notre fils. Et voilà que le pasteur ou les pasteurs et les chrétiens se sont mis à prier pour que Dieu fasse grâce à cet enfant. Et après tout un temps de prière, l'enfant est revenu à la vie. Ça a été la joie de cette famille qui s'est attachée bien sûr à Christ, qui a rendu témoignage et qui a favorisé la conversion de d'autres personnes.
Alors je partageais ce témoignage et d'autres, et puis pendant le moment de pause où on boit un café, on parle entre nous, je vois une sœur que j'ai appris à connaître lors de nos missions en Pologne, en Ukraine, etc. Elle a été notre interprète. Jolanta arrive, et puis je la vois, elle arrive, elle est perturbée, et elle me dit « Pasteur Claude, tu m'as fait pleurer tout à l'heure. » Je dis « Comment ?» Je dis « Oui, tu as parlé de cet enfant qui est revenu à la vie. » Elle dit « Moi, je suis en train de pleurer parce que mes enfants qui sont missionnaires au Cameroun, alors qu'ils venaient d'arriver, de piétiner la terre du Cameroun pour servir Dieu, quelques jours après, le drame arrive, un accident se produit et leur jeune enfant de 14 mois a été brûlé sur tout le corps. Et de plus, conduit à l'hôpital avec de faibles moyens, ne répondant pas aux besoins de l'enfant. Un Covid violent va saisir l'enfant. Et les médecins vont dire à la famille missionnaire, c'est terminé, on ne fera rien pour votre enfant. Et Yolanta me dit, mais voilà ce qu'on est en train de vivre. Elle me dit actuellement, ils ont transporté l'enfant du Cameroun en Afrique du Sud pour de meilleurs moyens, mais le verdict des médecins, c'est la même chose. Apprêtez-vous à vivre le deuil. L'enfant ne va pas vivre. Et Yolanta me dit tout ça, et tout d'un coup, je lui dis, mais Yolanta, il y a 40 ans en arrière, des médecins à l'hôpital de Besançon nous ont fait venir, ma femme et moi, dans leur bureau. Vous savez que dans notre famille, on a 4 filles. Ce n'est pas les 4 filles du docteur March, c'est les 4 filles du pasteur Huot. Mais on a aussi un garçon, Pierre. Il est né, lui, en 4e position. Mais à 12 jours, suite à des problèmes cardiaques, les professeurs, les médecins disent à ma femme et à moi-même, c'est trop tard, on ne peut rien faire. Allez voir votre gamin une dernière fois. Vous savez, vous avez tout qui vous tombe dessus. Hein. Peut-être, je vous l'ai déjà dit, mais avec mon épouse, on a prié. On s'est résolu à ce que ce soit comme ça. Mais on a aussi prié pour ne pas nous révolter contre Dieu. Est-ce que quelqu'un est en révolte contre Dieu? Ça ne sert à rien, ça va vous détruire, vous. Et Dieu nous a fait grâce. Parce que la nuit a passé, pas d'autres nouvelles. Le matin arrive, on se retrouve dans le même bureau et les mêmes médecins nous reçoivent en nous disant « on ne sait pas ce qui s'est passé ». Mais il y a eu un redressement spectaculaire. Et votre enfant, votre bébé va vivre. Alors il a vécu toutes sortes de choses. Ça n'a pas été simple. Mais enfin, il a quand même eu 40 ans cette année. Il est marié depuis des années avec son épouse. Ils ont 2 enfants. Et ils sont serviteurs de Dieu dans la ville de Troyes. Alors j'ai dit à Yolanta, ça c'est mon témoignage. On ne peut pas imiter le témoignage de quelqu'un. Mais tout n'est pas forcément fini. Et je ne dis pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je dis que tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, on continue de croire et de prier. Et quand bien même l'exaucement ne serait pas ce que nous aimerions, on veut bannir la révolte. Vous avez entendu ce chant-là de ces gens nigérians? Moi, quand je vois ça, ça me casse. Ça vous bouleverse. Ils ont tout perdu, ils vivent dans une tente, ils sont attaqués régulièrement, mais ils chantent que tout va bien avec Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à dire tout va bien, Seigneur?
Alors Yolanta, elle repart avec ça, et puis quelques jours après, elle m'envoie un petit mot sur WhatsApp. Elle me dit, Pasteur Claude, il s'est passé quelque chose, et je peux appeler mon petit-fils le fils du miracle. Parce que tout d'un coup, là en Afrique du Sud, dans cet hôpital, l'enfant a repris vie. Le Covid est parti, son corps se rétablit, il prend des forces. Et même les médecins, après différents examens, eux-mêmes ont dit, c'est un miracle. Et Yolanta m'a dit, là-bas en Afrique, mais vrai, aussi au Cameroun, à l'hôpital, les médecins, les infirmières, tout le personnel, ils ont dansé autour du lit de l'enfant en bénissant Dieu. Moi, j'aimerais voir ça à l'hôpital ici, non? Professeur Intel qui se met à danser, là. Les infirmières, Dieu soit béni pour les infirmières, tout le personnel. On a tellement tout, nous, à disposition. Mais on aimerait aller voir danser et glorifier Dieu. Frères et sœurs, on a une alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas une question d'étiquette. Seigneur, les temps de la fin sont difficiles. Vivre en Europe occidentale, ce n'est pas simple. L'endormissement nous guette, la tiédeur nous guette. Et c'est sûrement peut-être pire que de prendre des coups de bambou comme Sam Maloney et d'avoir les côtes brisées. Que Dieu nous aide à nous attacher à lui. Je ne vais pas aller plus loin, on aurait pu parler de Néhémie. Vous voyez, j'ai une feuille avec recto verso, donc je peux y passer l'après-midi, mais regardez dans le livre de Néhémie. Lui aussi, il n'a pas tenu compte des paroles. Mais il a dit, la bonne main de Dieu est avec moi. C'était vrai au temps d'Esdras. C'était vrai avec le Seigneur quand, crucifié entre les deux brigands qui sont en train de l'insulter, la foule, les magistrats, les religieux se moquent de lui et l'invectivent. Et lui disent, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Et nous verrons bien. Mais lui, il a fermé ses oreilles. Et il est resté cloué sur la croix. Pourquoi? Frères et sœurs, on le sait, on le célèbre pour notre salut. S'il était descendu de la croix, il n'y aurait pas de rencontre ce matin. Mais il est resté. Et il a triomphé. Et il est glorieusement ressuscité. Et le vivant est au milieu de son peuple. Gloire à Dieu. Mais nous, les frères et les sœurs, combien de fois nous descendons, nous, de la croix? On a décidé, le jour de notre engagement, moi je suis mort avec Christ, crucifié avec lui. Mais souvent, on descend de la croix, lui ou elle, il ne nous a pas fait plaisir, il va s'en prendre une. On ressasse des choses, des fois, dans notre cœur, qui ne glorifient pas Dieu, parce que c'est le moi qui l'emporte. Et quand le Seigneur nous appelle à le suivre et quelquefois à payer un prix, on n'est pas d'accord, on recule. Il nous faut toutes les conditions pour le servir. Enfin, je dis ça ici, mais c'est surtout ailleurs que ça se passe. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus en avant avec lui? Toi qui ne viens plus à la réunion de prière, qui dis ça ne sert à rien, tu es tellement pris par un tas de choses, eh bien, laisse le Seigneur prendre ton agenda et puis y écrire sa volonté à lui. Toi qui veux participer à rien parce que tu es là en retrait, à quoi ça sert? Et puis j'ai été tellement déçu, et puis les chrétiens, et puis allez, tu ferais bien de dire et puis moi avec Dieu. Et là ouvrir ton cœur et simplement dire Seigneur, pardonne-moi, guéris-moi. Fais de moi un homme, une femme qui aime, qui vit une vie crucifiée et une vie nouvelle avec le Christ, qui vit une vie animée des sentiments de Jésus. Non pas le sang d'Abel qui réclame la vengeance, mais le sang de Jésus qui purifie, qui réconcilie, qui pardonne. Ce sont des décisions qu'on doit prendre dans notre cœur, surtout quand le moment est difficile.
Alors lui, il ne m'a pas fait plaisir, il n'a pas répondu tout de suite au téléphone, il n'a pas eu le bon mot pour m'encourager, etc. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Le plus grand est avec nous. Le consolateur est avec nous. Et même si je vivais tout seul dans le désert, il serait là avec moi. L'audace des disciples dans les actes. Vous savez, stopper le royaume de Dieu, c'est la grande affaire du diable. Mais il est vaincu. Et il va rendre compte pour toujours, très bientôt. Stopper le royaume de Dieu avec un mur de fer. Souvenez-vous, le mur de Berlin, le bloc soviétique. Un mur en bambou en Afrique, un mur de canne à sucre dans les Caraïbes, comme à Cuba. Ni la décennie noire en Algérie, les années 90 qui ont fait des dizaines de milliers de morts et qui ont abattu tant de chrétiens, ni les paroles arrachées ou détruites par les pouvoirs religieux en Iran ou en Chine, le livre rouge, ni même d'autres doctrines ou philosophies, toutes ces choses religieuses ou autres, n'ont jamais pu arrêter l'œuvre de Dieu. Au contraire, c'est écrit dans ma Bible comme dans la vôtre. Celui qui a commencé en nous cette belle œuvre, il la rendra parfaite. Il la rendra parfaite. Ce sont ces paroles-là qui doivent atteindre nos oreilles et descendre dans notre cœur. Il y a 2 jours, on avait un Zoom avec un Iranien, un leader iranien. Il a quitté l'Iran il y a 24 ans, suite à des conflits politiques avec son épouse. Il pratiquait l'islam ou un peu l'islam. Et puis, là, arrivé en Hollande, après une année sans contact avec la famille, et puis une année de questionnement, parce qu'ils sont des réfugiés qui vivent simplement, il n'y a pas de travail, si peu pour vivre. Cet homme se pose un millier de questions, dont une qui résonne dans le cœur, mais qu'est-ce que je fais sur terre? Alors il prie son Dieu, comme la religion lui a apprise. Il prie Allah. Qui je suis? Réponds à ma prière. Rien ne se passe. Et cet homme nous raconte qu'il va oser poser une sorte d'ultimatum à Dieu. Si dans 7 jours, il ne se passe rien, tout est terminé avec les choses de Dieu. Et voilà que les jours passent, arrive le 7e jour, il ne sait même plus. Il est dans un restaurant et là, il fait la rencontre d'un homme, Nour, c'est peut-être pas son vrai nom. Et ensemble, ils parlent. Et d'abord, une chose étonnante, c'est que lui, il est iranien, Nour, il est issu d'Israël, probablement un juif arabe, mais converti. Et dans le cœur de cet homme iranien, le conflit est là, vous savez, dès l'enfance. À l'école, les enfants apprennent à haïr Israël. Et tout ça tourmente son cœur, mais ça l'étonne en même temps. Comment c'est possible que je sois dans un restaurant à parler avec ce gars qui vient d'Israël des choses de l'Évangile? Et puis, en face de lui, il y a une grosse horloge. Moi, je regarde aussi l'horloge parce qu'ils vont finir par me dire « Descends, stop. » J'ai fini là, bientôt. Lui, il voit les secondes défiler, ça résonne à ses oreilles. Le temps qui passe, le sens de ma vie. Et Nour va lui citer ce formidable verset de l'Évangile de Jean. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et ça, c'est une flèche dans le cœur de Darius, c'est son prénom, Darius. Et là, à l'instant, il trouve le sens à sa vie parce qu'il a trouvé le chemin qui est Jésus. Fait quand même extraordinaire, c'est qu'au même moment, sans se concerter, sans que Darius le sache, sa femme
dans un autre endroit, elle est en train de parler avec des amis des choses de la Bible. Et pratiquement, ce 7e jour, au même moment, sa femme rencontre le Christ. C'est pas extraordinaire, ça? Dieu peut s'occuper de notre femme, hein, non? Il peut s'occuper de notre mari. Dieu peut nous rassembler. Ils avaient des histoires de couple. Et depuis ce temps-là, ils ont grandi dans la foi, ils servent le Seigneur, beaucoup au travers des médias. Et puis, Dieu nous permet de rencontrer ce genre de personnes pour étendre nos cordages d'action, de compassion, de miséricorde, de communion, d'aide pour la Bible et pour d'autres choses. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à vivre des choses qui nous étonnent, qui sont de l'ordre du divin, qui sont de l'ordre du Seigneur, parce qu'à notre cœur, au travers de nos oreilles et de différentes façons, le Seigneur nous dit « Ne crains point, crois seulement ». Amen. On prie le Seigneur. Merci pour ta présence, ta parole. Qu'elle soit bénie maintenant dans nos cœurs et que des choses en haut viennent, des choses du ciel viennent. Merci pour mes frères et sœurs ici réunis. Merci pour les bergers. Merci pour ce temps ensemble ce matin. J'en appelle à ta grâce. Nous sommes sûrs de ta fidélité. Et nous te disons merci, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre patience.